Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo. Alors aujourd'hui c'est une première vidéo de réponse à une de vos questions que j'ai un peu prise au hasard et qui me demandait de montrer un petit peu comment changer ces optiques sans mettre de la poussière à l'intérieur. Parce que, comme vous le savez peut-être, quand on enlève une de ces optiques, on expose le capteur et l'intérieur de l'appareil à toutes les poussières ambiantes et évidemment la poussière qui rentre dedans c'est plutôt une mauvaise idée pour votre matériel, ça risque de l'abîmer. Vous pouvez avoir des poussières sur vos images, vous pouvez voir les traces, particulièrement si vous fermez le diaphragme. Donc on va voir ensemble comment changer vos optiques en toute sécurité et le plus rapidement possible pour éviter de faire entrer de la poussière dans votre appareil. Donc évidemment si vous avez commencé à acheter un réflexe, vous avez souvent l'optique du kit et au départ vous n'en changez pas, mais si vous avez eu la très bonne idée d'acheter une autre optique comme par exemple ce fameux 50 mm 1.8, vous allez devoir changer d'optique de temps à autre. Donc voilà, donc là vous venez d'acheter votre 50 mm et vous avez la très bonne idée de le monter sur votre appareil. Donc la manière la plus simple de changer un objectif quand vous êtes chez vous tranquillement, que vous avez le temps, qu'il n'y a pas particulièrement de vent ou de poussière, c'est celle-ci. En fait il faut positionner l'appareil vers le bas de façon à ce que la poussière puisse pas rentrer facilement, parce qu'évidemment si vous le mettez comme ça et que vous enlevez votre optique, toute la poussière va pouvoir tomber dedans naturellement. Tandis que, à l'inverse, si vous le mettez comme ceci, la poussière va devoir remonter en quelque sorte, et évidemment il y aura beaucoup moins de poussière qui va rentrer dans votre appareil. Donc la manière la plus simple est de le mettre la tête en bas. Alors avant, pour aller le plus rapidement possible, vous allez préparer votre deuxième optique, simplement en tournant le bouchon arrière et en le desserrant. Donc vous voyez, en fait là, il ne tient plus sur l'optique, mais il reste posé dessus pour éviter que les poussières se déposent sur l'optique également, parce qu'il ne faut pas que les poussières à cet endroit non plus. Donc l'idée c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc en fait vous tenez votre appareil comme ça, vous appuyez sur le bouton ici, donc c'est pas le même chez Nikon, hein, mais c'est le même principe. Vous appuyez sur le bouton afin de déverrouiller votre optique, vous tournez pour dévisser l'optique. Vous voyez là par exemple les poussières ne rentrent toujours pas puisque mon optique est toujours contre l'appareil, et là il suffit de l'enlever. Vous mettez le bouchon sur la deuxième optique et hop, vous n'avez plus qu'à mettre votre nouvelle optique dessus, vous vissez jusqu'au clic et voilà, votre optique est mise et vous avez limité au maximum le nombre de poussières qu'il y a dedans. Donc ça c'est la façon la plus simple de changer une optique. Cela dit, quand vous êtes en extérieur, en conditions difficiles, et que vous voulez changer très rapidement d'optique, c'est pas toujours facile de se poser tranquillement, de pouvoir poser son optique, de changer voilà, tranquillement sur une table ou sur un support, etc. Et en plus, s'il y a du vent, etc., ça peut faire entrer des poussières dans votre appareil, parce que là, vous voyez, on a quand même été relativement lent. C'est-à-dire que le capteur a été exposé quelques secondes. Donc on va pouvoir trouver une autre méthode pour changer l'optique qui va être plus rapide. Alors là par contre ça nécessite un petit peu plus de réflexion, donc vous allez voir en fait c'est relativement simple tout de même, il faut simplement tenir les deux optiques en même temps. Donc vous voyez vous faites, alors il faut bien les tenir solidement. Donc n'ayez pas peur, à la limite entraînez-vous chez vous. Là c'est deux petites optiques, donc c'est assez pratique en fait, hein, c'est assez facile. Donc il faut positionner le marqueur qu'il y a là, de façon à ce qu'il soit à peu près, quand vous allez tourner, au bon endroit. Alors vous allez voir simplement quand je vais le montrer, ça va être un peu plus simple. Donc là il suffit, voilà, vous tenez votre appareil avec une main, vous appuyez sur le bouton, mais avant ça, il faut évidemment enlever le cache. J'allais presque l'oublier. Donc, vous enlevez le cache. Donc là, pendant ce temps-là, il faut savoir que la lentille arrière va être exposée à la poussière, donc c'est pour ça qu'il faut aller vite. Donc, vous enlevez le cache, vous tenez votre appareil, vous appuyez sur le bouton, vous tournez l'optique, et là, vous n'avez plus qu'à faire comme ceci. Et voilà, vous avez mis votre optique dessus. Alors là, évidemment, il faut remettre le cache au plus vite possible sur l'optique que vous venez d'enlever. Une très mauvaise idée, parce que vous avez enlevé le 50 mm pour remettre le 18-55. Je plaisante bien sûr, mais ça peut servir parfois. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Donc là je l'ai fait relativement lentement pour que vous voyez bien, mais il faut savoir que vous pouvez changer l'optique comme ça quasiment en moins de 2 secondes, ce qui peut être très pratique dans des conditions un peu difficiles. Donc vous voyez que le capteur est un peu plus exposé vu qu'on ne tient pas forcément l'appareil vers le bas. Après rien ne vous empêche de le faire quand vous aurez un peu de pratique. Mais la méthode est beaucoup plus rapide et s'il y a un peu de vent, etc., je pense que c'est encore la meilleure façon de faire entrer le moins possible de poussière dans votre appareil. Alors cela dit, vous allez voir qu'il y a un petit problème parce que là j'ai changé une optique plus grosse pour remplacer une optique plus petite, mais quand ça va être l'inverse,
Ici vous allez voir qu'on a un petit problème pour tenir, c'est que voilà, ici en fait, cette optique-ci va venir buter quand on va vouloir mettre celle-là. Donc il y a une deuxième méthode, que je trouve personnellement un peu moins pratique, mais qui peut être utile dans ce genre de cas où l'optique à mettre est plus petite que l'optique à enlever. Donc ici, vous allez voir que la marque rouge, qui correspond à la marque rouge qui est à peu près à ce niveau-là sur le boîtier, on va la mettre à l'envers en fait. Donc on va mettre les deux objectifs l'un face à l'autre, simplement, donc cache avant contre cache avant. Et la marque rouge, au lieu de la mettre au-dessus, on va la mettre en dessous complètement. Elle est comme ça, et on la met en dessous. Donc là, c'est un peu la même idée. On enlève le cache de l'objectif. On tient en fait les deux objectifs de cette façon-là. On tient bien fermement les deux. On appuie sur le bouton. Et là, on va plutôt tourner le boîtier que tourner l'optique. Et là, on va retourner les deux optiques ensemble. Vous voyez, le point rouge apparaît au-dessus. Et là, on n'a plus qu'à mettre l'optique comme ça. Et on remet le cache sur son objectif. Là évidemment je l'ai fait encore une fois un peu lentement pour bien que vous voyez, mais en réalité c'est beaucoup plus rapide à faire et ça évite de mettre trop de poussière sur son capteur. Donc voilà, j'espère que maintenant vous saurez bien comment changer vos optiques sans mettre trop de poussière dans votre appareil, ce qui est très important pour que vos images restent de qualité et que vous n'ayez pas à faire de nettoyage du capteur trop souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris, à revisionner la vidéo et à pratiquer chez vous tranquillement, de façon à pouvoir le faire en toute sécurité quand vous serez dehors. A bientôt sur Apprendre la photo.